Au cours de ces dernières décennies, le commerce d'armes s'est développé de manière exponentielle et les dérives liées à celui-ci ont longtemps été passées sous silence. Selon le rapport de l'ECHO, en 2016, la Wallonie a vendu pour 453,2 millions d'euros d'armes vers l'étranger, dont 33,5 millions à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite se place en quatrième partenaire commercial de la Wallonie dans le commerce d'armes. Le gouvernement wallon a validé la vente de 1438 licences d'armes vers 66 pays différents, ce qui prouve que le business de l'armement est une activité importante pour l'économie wallonne. Le Moyen-Orient, qui représente 4% de la population mondiale, englobe 25% du total des importations d'armes dans le monde entre 2011 et 2015. Toujours selon le rapport de l'ECHO, cette pratique du Moyen-Orient qui consiste à acheter beaucoup d'armes à l'Occident a été façonnée à son époque par Kadhafi. En effet, des dizaines de milliers d'armes ont été importées d'Occident pendant ces 40 ans de règne. L'explosion du commerce d'armes au Moyen-Orient a eu tendance à modifier de manière plus agressive le dénouement de certains conflits. En effet, ils se sont transformés plus facilement en guerre. De plus, l'absence de réglementation sur le transfert d'armes et de munitions n'a en aucun cas arrangé la situation et a eu pour conséquence d'amplifier et de prolonger un conflit ainsi que d'augmenter le nombre de victimes civiles. Un panel d'experts de l'ONU a conclu en janvier 2016 que la coalition militaire sur le commandement de l'Arabie Saoudite a conduit à des bombardements aériens contre des cibles civiles au Yémen, écoles, hôpitaux, marchés, mariages, etc. Amnesty International a dénoncé la vente de matériel militaire susceptible d'être utilisé au Yémen et qui représente une menace sérieuse pour les populations civiles. Selon Brian Wood, responsable des questions du contrôle du commerce d'armes pour Amnesty International, et qui participe à Control Arms, une coalition de 100 organisations dont Amnesty International, qui se bat pour réclamer un traité international sur le commerce d'armes. À partir de 2015, le conflit au Yémen a tellement escaladé que dès lors, il n'était plus possible d'ignorer les risques et abus dans l'utilisation de certains équipements militaires. Toujours selon lui, on n'est pas en mesure de savoir quelle proportion d'armes vendues à l'Arabie Saoudite est déployée au Yémen pour bombarder des cibles civiles. Selon Peter Wiseman, l'intervention militaire au Yémen est la démonstration la plus claire à ce jour de la volonté croissante des États arabes d'organiser une coalition militaire régionale sans leadership extérieur et d'utiliser au-delà de leurs frontières leur énorme stock d'équipements militaires sophistiqués importés ces dernières années. Tout le problème éthique est là. La Belgique, et en particulier la Wallonie, doit-elle continuer à vendre ses armes à des pays comme, ici, l'Arabie Saoudite, sachant qu'elle va très certainement les utiliser contre des populations civiles innocentes, malgré le fait que ces ventes d'armes lui rapportent de colossaux revenus. Peut-on vendre des armes à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme au nom de la création d'emplois chez nous? En effet, selon le rapport annuel du GRIP, 65% des licences d'exportation d'armes octroyées en 2015 par la région wallonne sont destinées à la région du Moyen-Orient. Cela démontre un fort rapport financier pour la région wallonne qui pourrait lui faire mal si elle venait à stopper ses activités dues aux problèmes éthiques à propos de la vente d'armes belges utilisées contre des populations civiles. En regard de ces données, nous sommes en droit de nous poser cette question. Est-ce l'économie qui doit diriger l'éthique ou l'éthique qui doit diriger l'économie ? Différentes solutions ont été mises en œuvre pour tenter de réguler le commerce d'armes, notamment le TCA. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Le but visé est de réduire la souffrance humaine et d'instituer des normes communes les plus strictes possibles afin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. Une autre solution a été émise par le Parlement européen. En effet, il a mis en œuvre une résolution non obligatoire visant la mise en place d'un embargo européen concernant la vente d'armes à l'Arabie Saoudite suite à la situation humanitaire alarmante au Yémen et à la gravité des accusations qui condamnent l'Arabie Saoudite de violation du droit international humanitaire. La Belgique pourrait suivre cette résolution européenne, comme les Pays-Bas l'ont fait en stoppant leur exportation militaire vers l'Arabie Saoudite, tant que celle-ci utilisera des armes pour commettre des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Sur base des chiffres précédemment cités de 2016, elle perdrait environ 33 millions d'euros, mais continuerait à en gagner plus ou moins 420 millions grâce à la vente d'armes à d'autres pays. De plus, elle s'éviterait potentiellement des problèmes juridiques, au contraire du gouvernement du Royaume-Uni qui va devoir passer devant la Cour suprême suite à sa décision de continuer ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite.